Lors du dimanche des rameaux, nous disons avec les paroles du psaume « Portes, élevez vos linteaux, ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. » Paroissiens de Saint-Matthieu, nous pensons tout naturellement à cette grande porte de notre Église. Mais la pandémie nous empêche de nous rassembler dans l'Église. Aussi, nous vous proposons de nous rassembler dans l'esprit et dans la prière. Les séquences de ce petit culte des rameaux ont été tournées dans le respect des règles du confinement. Nous le mettons à votre disposition pour aider à votre recueillement et pour que nous soyons tous un seul cœur, une seule âme. Laissons entrer le roi de gloire, qui s'est abaissé jusqu'à nous, pour nous élever à lui. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs. Soyez les bienvenus en ce dimanche des rameaux. Jésus est entré à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il désire aussi entrer chez nous pour nous emmener sur son chemin. Jadis, les enfants des Hébreux l'ont accueilli en déposant des vêtements et des rameaux à ses pieds. Ils clamaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Accueillons-le et confions-lui notre vie. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu
avec le psaume 69. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suffoque, vite, réponds-moi. Sois proche de moi, rachète-moi. Libère-moi de mes ennemis. Moi, je suis humilié et meurtri. Que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai ton nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Nous prions. Père, si nous avons fait naître la douleur, si par notre faute quelqu'un a pu tomber, et si nous avons refusé d'aller à toi, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, si nous avons laissé sans aide le malheureux, si nous n'avons pas accueilli l'étranger, pardonne-nous. Si nous avons voulu vivre dans l'indifférence, fuir le combat, nous épargner tout effort, alors que tu nous voulais au fort de la lutte, pardonne-nous. Nous reconnaissons devant toi notre péché, Dieu bon, que le mal n'ait pas raison de nous, fais-nous marcher sur ton chemin. Amen. Dieu vous pardonne. Jésus-Christ s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Prions. Seigneur Dieu, ton Fils vient à nous dans l'humilité, et sa royauté même est pleine de douceur. Fais-nous la grâce de l'accueillir et de l'acclamer comme ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 9. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Les voici tous qui s'usent comme un vêtement. La teigne les dévorera. Lecture de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours.
Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Lecture de l'évangile du jour, l'évangile selon Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: « Que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les cieux très hauts. » Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de vivre? Les disciples autour de Jésus, mais aussi les pèlerins venus en masse pour la fête de la Pâque à Jérusalem.
Jésus a voulu poser un signe qui parle à ceux qui sont capables de le comprendre. Ce signe, c'est la venue du Messie, du Sauveur envoyé par Dieu en tant que prince de la paix. La parole du prophète Zacharie est présente à l'esprit de beaucoup. Lance des acclamations, Jérusalem, la belle. Il est là ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est pauvre et monté sur un âne. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera pour la paix des nations. Les pèlerins comprennent immédiatement le signe dans le sens que le royaume de David sera rétabli et les armées romaines chassées. Mais ils ne retiennent là qu'une partie du message, la partie victoire. Ils ne retiennent pas l'autre, la partie pauvre. Si avec l'entrée de Jérusalem, ils avaient déclenché une révolte, elle se serait terminée dans le sang. Jésus ne veut pas aller dans cette direction. Qui comprendra l'autre partie du message, la partie pauvre et pacifique? L'âne n'est pas une monture de guerre, c'est le tracteur des paysans, l'animal du travail, du transport des légumes au marché, et aussi la monture des femmes et des patriarches. L'âne est l'allié indispensable pour la survie avec peu de moyens et une longue patience. Avec des ânes, pas question d'affronter les légions romaines. Jésus, prince de la paix, ne choisit pas l'affrontement guerrier, mais le changement des mentalités qui transformera le monde en profondeur. C'est pour cela qu'il donnera sa vie. Dans notre situation actuelle, comprenons-nous toujours ce que nous sommes en train de vivre? Dans cette pandémie aux conditions de vie très dures, pour beaucoup, avec les deuils, les pertes et l'angoisse de l'avenir, pouvons-nous garder les idées claires? Les discussions vont dans tous les sens, les théories de complot ont la vie dure, et comme dans toutes les crises, il ne manque pas de voix qui voient une punition de Dieu. Le message de l'espérance est tout autre. Ou plutôt, l'espérance, c'est l'autre partie du message que nous pouvons lire dans la crise actuelle. Non pas les solutions miracles ou l'égoïsme national ou social. Le message de l'espérance est dans le changement des mentalités qui est possible, dans les leçons de solidarité que nous apprenons maintenant, dans l'expression du soin les uns pour les autres que nous découvrons. Le changement des mentalités, c'est encore notre espoir pour après. Dans le signe posé par Jésus, comme dans les signes du temps, captons la bonne partie du message, celle du prince de la paix qui a donné sa vie pour nous. Amen. Et maintenant, nous allons passer la parole à Pierre Préjean pour la deuxième partie du message. Je suis ici pour essayer de vous entraîner dans la méditation sur le texte du jour, qui est le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est-à-dire la fête des rameaux. Quelle est l'intention du texte? C'est évidemment de nous inviter à participer à la fête. La première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un événement extrêmement ancien qui se passe loin de nous, et on peut se demander est-ce que ça nous concerne encore? Je vais redire la dernière parole de Jésus sur la terre qui se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, et ça nous donnera tout de suite le climat
de ce texte. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous avez entendu, tous les jours, aujourd'hui aussi. Il ne vient pas aujourd'hui sur son âne comme à Jérusalem, mais il vient. Il est là et on peut le rencontrer. Alors, une deuxième réflexion, ça se passe dehors, à Jérusalem. Et voilà que nous sommes à Strasbourg, confinés dans notre domicile. Voilà. Mais vous avez sûrement présent à l'esprit les paroles du Sermon sur la montagne. Quand tu veux prier, c'est-à-dire parler à Dieu, le rencontrer, lui ou son fils, va dans ta chambre, la chambre la plus secrète, ferme la porte, et là, dans le secret, tu parles à ton Père. Si Jésus est plus fort qu'une porte fermée, il peut ici, aujourd'hui, nous rencontrer. Le monde et son œuvre, c'est-à-dire tout l'espace et le temps, et donc, venez avec moi, nous sommes à Jérusalem. Et maintenant que nous y sommes, écoutez le peuple qui est là, qui a la chance d'être là, et qui se met à chanter. Écoutez ce qu'ils disent. Hosanna. C'est surprenant pour nous parce que c'est de l'hébreu, mais je vais vous traduire. Ça signifie exactement, d'abord, c'est une prière, un cri. Sauve, aide, et qui s'adresse évidemment à Dieu. Mais très rapidement, et déjà dans les psaumes, cette Hosanna a été compris autrement. C'était plus une prière, mais dans la certitude d'un exaucement, c'était une acclamation, un cri adressé au Seigneur. Et écoutez comment nous le trouvons dans le psaume 118. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur, crions notre joie, soyons dans l'allégresse, nous t'en prions Seigneur, viens à notre secours. Et dans le texte, c'est Hosanna, viens à notre secours. Hosanna. Et du coup, nous recevons ce chant comme un appel à y participer. Acclamons le Seigneur. Hosanna. Gloire au Seigneur. Mais la foule continue et vous avez tous dans l'oreille le texte qui suit immédiatement. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On peut aussi bien traduire, vous choisirez. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Voilà, le Seigneur est celui qui vient. Il vient à nous. Il vient chez nous. Il veut entrer. Comme il l'a dit, et ce qu'on trouve dans le récit de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Et nous mangerons ensemble, lui et moi. Il vient à nous, il vient
pour entrer en nous. Alors, je vous invite, mes frères, qui sommes tous ensemble en communion spirituelle ce matin, bien que nous ne nous voyions pas. Ouvrons-lui la porte. Ouvrons-lui les bras, qu'il entre. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Prière d'intercession. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem, accueilli par ton peuple dans la joie et l'allégresse. Nous te prions pour l'Église, toutes ces communautés qui ne peuvent se retrouver et célébrer ensemble. Que cette épreuve de désert et de tenue à distance nous rende plus sensibles à la qualité de la relation avec nous-mêmes, avec nos proches et tous les autres, ainsi qu'avec notre Seigneur. Maintiens, Seigneur, ton Église dans la foi et dans la proclamation de l'espérance en la résurrection. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et devant toi s'est ouvert le chemin de la passion. Nous te prions pour ceux qui sont abattus et tourmentés, opprimés et humiliés, qu'ils te rencontrent sur leur chemin et puisent auprès de toi force et persévérance. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un proche dans des conditions difficiles, seuls, éloignés de leurs amis et familles par le confinement. Ils n'ont pas pu se retrouver dans ton Église pour pleurer leur départ. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance et leur espoir en la résurrection, et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Dans le silence, confiant à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Ensemble, nous pouvons prier avec les paroles que Jésus nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quand on t'appelle l'espace,
maintenant, séparés mais unis avec la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.